La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir quelques développements de l'industrie du tourisme. Nous sommes aujourd'hui à Trou-aux-Biches, au Casuarina Resort & Spa. Plus précisément, devant l'un des bungalows construits selon les plans de l'architecte Miko Giraud, inspiré par les constructions de style arabo-andalou et africain. L'Afrique n'inspire pas que l'architecture hôtelière de notre île. Les entreprises mauriciennes voient dans les économies émergentes du continent voisin des opportunités de croissance en y adaptant des savoir-faire développés localement. Aujourd'hui, pour la première fois depuis la création de 100% Challenge en 2009, nous partons en Afrique, à la découverte des challenges que tente de relever un des groupes mauriciens qui font le pari de grandir par l'internationalisation de leurs activités. En route pour l'Ouganda avec IBL et son partenaire Fresh Cuts, c'est à voir tout de suite dans notre grand reportage. Pour la valorisation des produits de la mer, dans la logistique et les transports, IBL compte parmi les entreprises mauriciennes qui se développent à l'international. Après l'océan Indien, le groupe diversifié vise plus loin et plus grand. Afin de consolider ses bases locales, c'est sur le continent africain, et d'abord en Ouganda, qu'il voit de nouveaux relais de croissance. Afin de croître, il est important pour IBL de se développer dans des pays que nous pensions à fort taux de croissance dans les années qui vont le suivre. L'Afrique elle-même est un continent qui demande qu'à se développer, et l'Afrique de l'Est, qui est plus proche de nous, était une région qui nous intéressait particulièrement. L'Ouganda est un pays avec une très grande population et aussi fait partie de la communauté est-africaine, donc le EAC, qui est un bloc qui ne demande que de se développer. Il ne faut pas oublier qu'ils ont trouvé derrière du pétrole comme du gaz en Tanzanie, du pétrole en Ouganda et comme au Kenya. En juin 2012, la recherche d'alliances stratégiques se concrétise. IBL entre à hauteur de 50% dans le capital de la boucherie-charcuterie industrielle Fresh Cuts, basée à Kampala. Près de 2 millions de personnes vivent dans la très dynamique capitale de l'Ouganda, dont la population totale dépasse les 34 millions. Alors nous avons recherché un partenaire local et nous avons recherché également une entreprise qui avait déjà démarré, qui était déjà sortie un petit peu de la nurserie. Et nous avons pensé à Fresh Cut parce que Fresh Cut a développé un fort savoir-faire dans le domaine de la boucherie et de la charcuterie et également à une marque qui est très bien implantée. Et nous pensons que nous pouvons amener cette société à un nouveau stade de développement en l'aidant sur le plan financier, sur le plan des ressources humaines et de l'organisation. Nous avons également une bonne expérience en logistique, en distribution et dans l'agroalimentaire, ce qui est le métier de Fresh Cut. Prolongement de sa stratégie de montée en gamme et de valorisation de ses savoir-faire, ce partenariat avec le groupe mauricien satisfait aussi pleinement l'entrepreneur ougandais. Fresh Cuts s'est positionné dans un marché un peu plus sophistiqué. Donc c'est là où on fait une différence avec toutes les autres compagnies qui sont en Ouganda. Nous, on est vraiment connus pour ce qui est qualité. On a l'intention de grandir cette affaire en East Africa. Donc on a les plans de développer ça au Kenya, le Rwanda, le Burundi. Et surtout, je crois pour IBL, ce que Fresh Cuts apporte, c'est le know-how local. Parce que c'est quand même pas évident de fonctionner dans un environnement qui est assez difficile, comme l'Afrique. De son côté, IBL engage aussi de précieux savoir-faire, développés depuis 40 ans, voire plus si on tient compte du long passé de la compagnie. Et ce, notamment dans le domaine de la logistique. La logistique, que ce soit en Ouganda ou à Maurice, l'objectif reste le même, c'est-à-dire l'efficience et l'efficacité. Donc ce que nous avons essayé de faire, c'est de prendre ce que nous savons faire à Maurice, le savoir-faire,
et essayer de l'exporter vers l'Ouganda. Donc surtout en termes d'entreposage et aussi en termes de transport. Mais le plus important avant tout, ce qu'on a fait à Kampala, c'est d'avoir des informations. Donc le premier truc qu'on a fait, c'est travailler sur le système informatique. À un certain moment, il y avait presque 5 employés d'IBL qui étaient basés à Kampala pour une certaine période. Nous avons toujours 2 personnes à Kampala. On a un stock controller qui travaille chez notre entité Frozen à Maurice, qui maintenant travaille à Fresh Cuts en Ouganda. Maintenant, ça fait environ 6 mois. L'internationalisation de l'économie mauricienne offre en effet de nouveaux débouchés aux jeunes professionnels du pays, ouverts à de nouvelles responsabilités. L'expérience que j'ai acquise à Maurice, précisément, à mon compagnon, le J10, ouais, ça nous permet de faire beaucoup de choses ici. Ouais, ça plus développe la compagnie ici et aux côtés de mon travail aussi personnel aussi. Ouais. Ici, il y a un gros changement parce que à Maurice, ça peut plus précisément moi plus dans l'expédition pour livraison et tout. Et ici, moi plus côté de la réception, le quoi le plus sensible. Et nous avons un carcasse qui nous recevons pour un abattoir, un produit qui est frais et qui est très sensible. Ça nous faisait checker, nous faisait contrôler à la réception même. Tout bon produit que nous recevons, nous faisait désinfecter avant les rentes dans la production. Une production qui se décompose en 2 activités. Une activité de découpe de viande et une activité de transformation des viandes pour obtenir des produits de charcuterie. L'activité de découpe concerne plusieurs espèces animales traitées et stockées différemment. Nous traitons différents types de viande, le bœuf, le porc, la chèvre, l'agneau et le poulet, que nous vendons essentiellement en pièces. Nous découpons le poulet en cuisses et en filets. Avec le bœuf, nous faisons des entrecôtes, des steaks et des rôtis. Les petites quantités nous servent pour des produits finis comme le jambon, le salami et les saucisses. Comptant parmi les produits vedettes à forte valeur ajoutée, les saucisses à griller sont fabriquées selon un procédé très mécanisé. Pour faire les saucisses, nous utilisons la viande fraîche qui reste après les découpes. Elle est d'abord préparée pour le mixage, puis mélangée avec la farine, le gras et les épices. Cette préparation est dirigée vers un poussoir pour être mise automatiquement dans un boyau. De là, les produits finis vont à une machine d'emballage et ainsi nous avons des saucisses déjà emballées qui sont prêtes à aller au congélateur. Pièces de boucherie à cuisiner vendues sous la marque Quality Cuts et saucisses Fresh Cuts, chacune ont leur mode de distribution. Pour notre marque premium Quality Cuts, nous avons au total 8 points de vente, soit 2 boucheries à notre enseigne et 6 stands à l'intérieur des hypermarchés. Un autre département s'occupe du marché des grilleurs de saucisses qui travaillent dans la rue. Pour ce secteur, il est important de fournir des grandes quantités de produits avec un bon rapport qualité-prix. Nous nous efforçons d'être présents dans les zones rurales comme dans le secteur résidentiel. Pour cela, nous développons des relations de partenariat avec les distributeurs qui vendent nos saucisses. Ainsi, les grilleurs peuvent obtenir les produits à un bon prix, les faire griller et les vendre au consommateur final à un prix abordable. Sans négliger les modes de consommation traditionnels, la stratégie marketing de la nouvelle branche d'IBL parie sur l'évolution des circuits de distribution dans la capitale ougandaise et dans des villes secondaires qui comptent chacune près de 100 000 habitants. En Ouganda, les supermarchés sont en croissance permanente et donc notre partenariat avec eux est amené à grandir de jour en jour, simplement parce que nous avons l'assurance que chaque supermarché pousse Quality Cuts à se développer. Nous cherchons également à élargir notre distribution au-delà de Kampala. Nous avons déjà une boucherie à Mbarara et nous envisageons d'en ouvrir une autre à Jinja ainsi qu'à Gulu. Fresh Cuts s'efforce de toucher tous les segments du marché, y compris les plus luxueux. Les grands hôtels en ville, les restaurants et les chaînes de restauration rapide et de plats à emporter connaissent tous la qualité de nos produits. Ils apprécient le fait que nous proposons de la viande en portions,
ce qui évite le gaspillage et réduit les travaux de découpe dans leur cuisine, car nous le faisons dans notre usine. Pour entrer dans les cantines des nombreuses bases des Nations Unies stationnées en Ouganda, les produits Fresh Cuts doivent montrer patte blanche. D'où des efforts soutenus en matière de qualité. Nous effectuons une première série d'analyses dès la réception des carcasses. Ensuite, nous analysons la viande en cours de traitement. Et enfin, nous faisons des analyses des produits finis. Nous voulons que le public soit assuré que ce qu'il reçoit de Fresh Cuts est sans danger pour la consommation humaine. Bien décidé à dépasser les importations du Kenya, grâce à son ancrage local, Fresh Cuts innove en permanence pour se rapprocher toujours davantage de son marché. Pour développer nos ventes, on crée chaque jour des nouveaux produits qu'on met entre autres dans nos boucheries où on voit un petit peu la façon dont le marché se comporte avec les produits. Et aussi, après, maintenant, il y a des projets de structuration de filières, de séparation des espèces. Des espèces qui font l'objet d'une attention toute particulière grâce à des relations privilégiées avec les fermiers. C'est ainsi que l'expertise de la valorisation des protéines animales, cultivée par IBL dans le seafood, pourra sûrement trouver demain de nouveaux développements dans cette Afrique aux débouchés qui grandissent à vue d'œil et aux ressources tellement immenses qu'elles paraissent infinies. Bye bye Kampala, nous sommes de retour à Truro Beach, au bord de la piscine du Casuarina Resort & Spa. Dans cet hôtel qui accueille depuis plus de 30 ans des touristes majoritairement européens, les équipes s'efforcent de répondre aux exigences d'une nouvelle clientèle venue d'Asie, d'Afrique, de Russie et du Moyen-Orient. Ces régions d'un monde qui change sont à même d'apporter au secteur touristique les relais de croissance dont il a besoin pour poursuivre son développement. Notre économie dans son ensemble, et pas seulement l'industrie hôtelière, est à la recherche de nouveaux moteurs de développement qui sont à trouver à l'international. Cette inéluctable internationalisation de leurs activités, c'est le défi que tentent de relever de plus en plus d'entreprises mauriciennes, avec l'objectif de consolider leur base locale, comme le fait IBL en Afrique. Afin de vous montrer d'autres défis auxquels fait face l'économie du pays, je vous dis à la semaine prochaine, toujours à Truro Beach, pour un nouveau numéro de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h30 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Médical.